Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de location nue à location meublée. Comment passer de la location nue à la location meublée? Donc ça c'est peut-être une question que tu te poses parce que tu as vu un appartement en vente ou tu viens d'acheter un appartement ou un immeuble où il y a certains appartements qui sont en location nue et tu voudrais les passer en meublé pour des avantages très souvent fiscaux. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces, 5 choses à faire et à savoir pour justement passer de la location nue à la location meublée. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai un petit bonus supplémentaire, une petite astuce supplémentaire qui t'aidera encore plus à convaincre et à rassurer ton locataire de passer justement en location meublée. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos. Déjà, petite chose à savoir avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que ton locataire, il n'y connaît rien. Il ne te connaît pas, toi, il ne connaît pas forcément grand-chose à l'immobilier. Il faut se mettre à sa place. Il y a un nouveau propriétaire, il n'est pas forcément rassuré et il va se demander si tu ne veux pas le mettre dehors tout simplement. Donc le but, au travers de tout ce qu'on va voir ici, ça va être de le rassurer le plus possible. La première chose à faire, c'est de ne pas augmenter son loyer actuel. Parce que déjà, ça va le rassurer que tu ne changes pas le loyer, il sera content. Si tu veux l'augmenter, déjà, il ne signera pas le nouveau bail et il va se braquer et tous les points que je vais t'énoncer après, il n'en voudra pas parce qu'il va se dire « Ok, ce propriétaire, c'est un fou furieux, il veut me mettre dehors, il veut me faire raquer un maximum et m'augmenter mon loyer. » Donc, mets-le en confiance. Il ne faut pas augmenter son loyer et dans tes calculs de rentabilité au préalable, tu dois les faire et les valider avec le loyer actuel. Après, bien sûr, si un jour il part, tu peux faire des travaux et derrière meubler un petit peu mieux et puis louer plus cher. Ok, ce sera bien, ce sera du bonus, mais en tout cas, fais tes calculs de cash flow et de rentabilité avec les loyers actuels et surtout, n'augmente pas le loyer. Deuxième chose à faire, lui racheter ses meubles parce que quand lui il est arrivé, c'était en nu, donc il a payé de sa poche tous les meubles, peut-être une petite partie de la cuisine qui n'était pas forcément équipée. Donc ça, tu peux lui proposer de lui racheter à neuf ou en vous mettant d'accord sur un prix, on va dire, d'occasion, tu peux lui racheter tous ces meubles. Donc forcément, si tu les rachètes, tu lui fais un chèque de 2, 3, 4 000 euros. Ça va lui faire une grosse somme qui va tomber sur son compte et il peut du coup accepter de changer de bail. Parce que le but, c'est toujours pareil, c'est de le faire accepter le changement de bail, de passer d'un bail nu à un bail de location meublée. Donc tu peux faire ça. Si par exemple, ça fait un petit peu longtemps qu'il est là et que ses meubles sont un petit peu vieillots, tu peux lui dire « Ok, vous les gardez, vous les mettez chez un ami, vous les vendez, vous en faites ce que vous voulez. Et moi, je remeuble l'appartement entièrement à neuf, à mes frais. Et dans la mesure du raisonnable, je vous laisse choisir. Vous ne pouvez pas choisir un canapé à 5 000 euros, mais si vous préférez le gris clair au crème ou au cuir, bon, voilà, vous choisissez. On peut même aller ensemble dans certains magasins pour les plus grosses pièces. Et je meuble tout l'appartement à mes frais. Donc la personne, soit elle se dit « Ok, le nouveau propriétaire me rembourse tous mes meubles, ok, je touche une grosse somme. » Ou alors et donc, je change de bail, ok, il n'y a pas de souci. Ou alors, je change tous les meubles dans l'appart, j'ai tous les meubles qui sont neufs, je ne paye rien et je signe un nouveau bail de location meublée. Donc voilà, ça va l'aider à être d'accord et à changer justement pour un bail meublé. Troisième chose à faire pour passer de la location nue à la location meublée, c'est de vraiment lui expliquer pourquoi tu veux faire ça, tout simplement. Parce qu'en fait, tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que déjà, pour lui faire comprendre pourquoi tu veux le faire, tu vas tranquillement. C'est pas pour le mettre dehors, c'est simplement pour des avantages fiscaux, pour payer moins d'impôts. Et là, en France, ça fait tilt dans tous les cerveaux. Si tu lui expliques, voilà, tu vas pas rentrer dans le vif du sujet, LMP, LMNP, comptable, amortissement, je sais pas quoi, mais tu lui expliques tranquillement le pourquoi du comment tu veux justement passer en location meublée, parce que au niveau fiscalement parlant, ça va t'éviter de payer trop d'impôts, mais que pour le locataire, c'est transparent, il a de beaux meubles, il a pas son loyer ne change pas, etc. Il va comprendre. Tout le monde est capable de comprendre. Et quand on dit qu'on veut payer moins d'impôts, en général, en France, on est d'accord avec celui qui nous dit ça. Tu vois ce que je veux dire? D'autre part, en France, tu as une liste du mobilier minimum nécessaire à fournir lorsque tu fais de la location meublé, ça je le mets dans mes programmes de formation pour que les gens soient bien au courant, mais je t'encourage à lui montrer cette liste pour être transparent avec lui et lui dire que tu vas en mettre bien plus. Il n'y a peut-être pas tel électroménager, tel truc, tel machin. Moi je vous mets tout, cuisine équipée, le four, la hotte, on achète les couverts, on met une plaque induction, voilà. On refait tout bien, on met tous les meubles qu'il faut, un bon canapé, meuble télé, grande télé, je vous mets tout. Et on le listera ensemble quand on fera l'inventaire, l'état des lieux, la liste du mobilier fourni, etc.
on le mettra, il n'y a pas de souci, c'est tout fourni. Et voilà, ça c'est le minimum légal, mais moi par contre je vais vous mettre bien plus. Quatrième point, ce que tu peux faire, c'est lui proposer 1, 2, 3 mois de loyer offert. C'est-à-dire que tu vas lui dire, ben voilà, là on est en, je sais pas, bon, je suis propriétaire, on est en janvier, ben les mois de janvier et février, vous ne les payez pas. Et en mars, on signe un bail de location meublée. Vous avez 2 mois offerts, tout simplement. Donc ça, dis-toi que, encore une fois, c'est une sortie d'argent en moins pour le locataire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir économiser un peu plus, pouvoir se faire un peu plus plaisir, partir en vacances, se faire des cadeaux, je ne sais quoi. Donc, encore une fois, le but, c'est de le rassurer et de lui prouver ta bonne foi, tout simplement. Tu ne veux pas le mettre dehors, tu veux juste passer en meublé pour les avantages que ça peut t'apporter. À toi de définir avec lui combien de mois de loyer offert. Ça peut être très attractif pour lui et puis voilà, c'est toujours un petit compromis à faire entre vous. Le 5e point, c'est de mixer ses stratégies, c'est-à-dire de mixer le fait que tu vas peut-être lui racheter ses meubles, mais peut-être que tu peux lui remettre tout à neuf et lui faire un mois de loyer offert par exemple. Tu peux aussi, voilà, c'est à toi de voir comment tu vas pouvoir t'arranger avec lui au niveau des meubles, au niveau du mois de loyer offert, au niveau voilà, de tout ça, pour mixer un petit peu ses stratégies, pour justement lui faire comprendre que c'est dans son intérêt et vous mettre d'accord entre vous, parce que le but c'est que ce soit le plus attractif pour lui et qu'il soit le plus rassuré possible. Donc ça, c'est vraiment les 5 points que je voulais aborder avec toi ici. Mais maintenant, je vais te parler du petit bonus, du petit truc en plus qui peut vraiment rassurer un locataire récalcitrant. Donc ce petit truc en plus, c'est quoi? En fait, ton locataire, si tu lui proposes un bail de location meublée d'1 an classique, il va se dire ok, mais là ça veut dire que si dans 1 an il me donne congé, ça veut dire que dans 1 an je dois partir tout simplement. Et il y a des locataires qui ne comprennent pas forcément tout bien à l'immobilier, ce qui est normal, hein, mais du coup ça ne les rassure pas. Il se dit ok, c'est une entourloupe, là il me met une petite douille pour que ça passe tranquillement, il m'offre un mois de loyer, ou alors il m'offre mes meubles et il me rachète mes meubles, mais derrière dans 1 an il me demande de partir et je ne peux plus vivre ici alors que j'ai toujours vécu ici et que je suis très bien ici. Ce que tu peux faire, le petit bonus, c'est que tu peux lui faire signer un bail de location meublée de 1 an, mais tu peux aussi très bien lui faire signer un bail de location meublée de 2 ans, 3 ans. Si par exemple il était en nu sur un bail de 3 ans, eh bien tu peux lui faire signer un bail de location meublée de 3 ans. Et ça va beaucoup le rassurer comparé à si c'était 1 an. Ok, c'est peut-être pas le même délai de préavis si jamais il veut partir ou quoi que ce soit, si toi tu veux lui donner congé, etc. Mais si tu fais 3 ans, mais finalement c'est la même chose qu'en location nue pour lui, donc il est beaucoup plus rassuré dans ce cas-là. Tout ça cumulé, ça lui montrera que tu veux pas qu'il parte, que tout simplement tu peux aussi lui expliquer, quand on disait qu'il fallait le rassurer, que tu as acheté, tu as un crédit à rembourser, son loyer te permet de rembourser ton crédit. Si tu fais de la marge, tu lui dis pas, hein, parce que ça ils vont pas aimer, mais tu le rassures au maximum. Ton but ce n'est pas qu'il parte. Mois de loyer offert, racheter ses meubles, tu peux aussi bien sûr lui faire un bail plus long, le rassurer, aller dans son sens, voilà, vraiment faire tout ça. Donc on résume les 5 points: ne pas augmenter le loyer, lui racheter ses meubles, lui expliquer pourquoi tu veux faire ça, lui proposer un mois ou plusieurs mois de loyer offert, mixer les stratégies, et le petit bonus en plus, c'est le fait d'augmenter la durée de son bail de location meublé. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Si tu as des questions encore sur ce point, comment passer de la location nue à la location meublée, mets-les-moi dans les commentaires, tout simplement, je viendrai t'y répondre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le, abonne-toi à la chaîne. Vous êtes entre 20 et 30% des personnes qui regardent mes vidéos à être abonnés, donc les 70-80 autres pourcents restants, merci de vous abonner, ça fera connaître ma chaîne, c'est tout simplement gratuit, ça vous prévient quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si tu veux concrètement savoir comment investir dans l'immobilier locatif rentable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1 heure de formation vidéo, c'est 5 vidéos de formation privée. Tu as un lien juste en dessous dans la description de la vidéo, tu cliques sur ce lien et je t'envoie ces vidéos privées par email. Donc on se retrouve de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.